Donc j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi je vais pas me répéter, hein, c'est toujours pareil. En plus, je peux pas forcer sur ma voix. Donc là, je vous propose un deux tas. Un deux tas. Je vais, euh, je vais essayer de vous parler, de vous décrire euh, au niveau pro. Je sais pas comment vous êtes dans le travail. Ou... Je vais essayer en fait, de vous parler de plusieurs choses en fait, comme je fais souvent. Pro, sentimental, mais essayer de décrire des personnes. Donc, je vous laisse choisir ou mon ange ou mon cœur qui est là. Donc, on va commencer par mon ange. J'ai plus de voix en fait. Donc là, déjà, j'ai l'impression que dans le travail, au niveau professionnel, alors par rapport à vous, j'ai l'impression que il y a du stress, on est stressé. Euh, pour moi, il y a une situation qui ne va pas. Euh, on est contrarié, on est stressé dans le travail. Ou une situation concernant le travail. On n'est pas... Il y a un truc... on cherche son équilibre dans le travail. Pour moi, il y a vraiment ce truc... attendez... Ah, mais c'est ma sauge. C'est normal. Il y a vraiment ce truc dans le travail où... attendez. Ça va pas. On veut un équilibre dans le travail. Peut-être trouver... peut-être, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être, vous travaillez même trop. On n'est pas... C'est pas équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc où... ça va pas. Ça peut être même une addiction dans le travail. On parle vraiment que... Ouais. On est trop dans le travail, c'est pas équilibré. Certains, on parle même que ça peut vous rendre malade parce que c'est trop. Vous travaillez trop. Ça peut être aussi des personnes qui sont malades, qui ont une maladie. Ça peut être même une maladie professionnelle. Hein. Ça va pas. Il y a ce truc de... Par rapport aux professionnels, certains, on parle qu'on est trop dans le travail, on pense trop au travail, une addiction au travail. Il y en a, on parle de maladie même professionnelle. Ça va pas. Voilà. Ouais, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. On parle vraiment pour certaines, de gros ennuis de santé dans le travail. C'est comme si il y en a qui se perdaient, qui perdaient la santé ou qui allaient perdre leur santé dans le travail parce que on travaille trop. Vous voyez, on travaille trop. Il y a ce truc.
comme si on se rendait malade pour le travail. Maladie, des épreuves, puis même, il y en a en plus qui vivent ça comme des épreuves, c'est vraiment le fardeau dans le travail, mais vous êtes dans le boulot. Après, il y en a, c'est vrai qu'on parle de maladies professionnelles hein, aussi. Et moi, déjà, alors je vous explique, hein, y en a pour moi, tellement que c'est trop. On parle on parle, si vous voulez, qu'il va avoir la fin de cette... qu'est-ce que c'est ça? Bougez pas, Jacques. La fin de cette situation. Parce que, pour moi, c'est trop. Voilà. Pour certains, on parle que trop, c'est trop. Voilà. Et pour moi, tout ça, j'arrive. Pour moi, tout ça, comment dire? Ben, ça va s'arrêter. Voilà. Donc ça peut être que tellement que vous travaillez, donc vous allez dire stop, c'est plus possible, c'est trop. Donc essayez de diminuer. Mais on parle même de la fin on parle de la fin de cette situation, c'est trop. Bon. Après, il y en a, je pense que dans le travail, par rapport à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un dans le travail, je pense qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un décès. Quelqu'un dans le travail, ouais. Quelqu'un qui, vous allez apprendre un décès, quelqu'un par rapport au travail. Bon. Mais de toute façon, c'est trop. Voilà, c'est trop par rapport au travail. Hein. J'ai vu un homme. C'est trop. Voilà, c'est trop. Quand c'est trop, ben, c'est trop. Quand on tire trop sur la ficelle, voilà. Moi, je vois déjà cette situation. Je pense que, de toute façon, je vois la fin hein, de cette situation. C'est trop. Voilà. Il y en a, ils sont trop dans le travail, c'est comme une addiction. Pour moi, il y a du changement à la fin de cette situation. Ils sont trop dans le travail, c'est... Ouais, franchement, il y a Moi, franchement, déjà, au niveau pro, pour moi, au niveau pro, déjà, moi, il est question... on se pose des questions sur le travail. Hein. On se pose beaucoup de questions par rapport au travail. On se pose des questions parce que on n'a pas une vie équilibrée. C'est boulot, 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 boulot. Je pense qu'il y en a, ils sont beaucoup dans le travail parce qu'ils se sentent seuls. Donc, c'est le boulot. Donc pour moi, il y en a, c'est lié au sentimental. Donc, ils sont trop dans le travail. Donc, pour moi, il y a cette situation. On me parle d'une période hivernale. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, hein, quelle année. Mais on se pose des questions par rapport à ce qu'on vit au pro, dans le professionnel. Pour moi, ces personnes-là, c'est parce que ça ne va pas dans leur vie sentimentale. Alors, ça peut être des couples, ça peut être des personnes célibataires qui sont du coup trop dans le travail. En plus, il y en a, ils ont des problèmes de santé. Donc, on se pose vraiment des questions par rapport à ça. Il y a une crise. Voilà. Il y a une crise existentielle pour certaines personnes dans leur vie amoureuse. Pour moi, on va régler tout ça. Tout ce truc, on se pose des questions.
il y a un cœur lourd. Ouais, on parle vraiment que vous êtes... On parle de personnes qui ont le cœur très lourd. On parle qu'on est en souffrance. On parle aussi que on cherche la personne de son cœur. Du coup, travail. Moi, on parle vraiment d'un nouveau départ professionnel, mais sentimental aussi. Hein. Pour moi, c'est pas. On parle de personnes au niveau pro, ça va pas. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a ce truc, en plus, on parle de maladie, d'addiction, de problèmes, de beaucoup d'épreuves. Donc pour moi, ça va pas. Voilà. Il y a aussi quelque chose en lien, le travail, et puis un truc qui pose problème, ou qui va poser problème. Euh, Peut-être aussi par rapport à des personnes qui sont dans, qui sont en contact, qui font de la route ou qui se déplacent par rapport à leur travail, peuvent faire aussi de la route, beaucoup de contacts. Bon, il y a aussi un truc en lien avec un travail, ça peut être un travail, vous pouvez avoir des contacts à l'étranger, ça peut être aussi quelque chose, un projet, quelque chose qui est là, et je sais pas, il y a ce truc par rapport au travail, avec des liens de toute façon, ou personne d'origine différente que vous, ou par rapport à un boulot à l'étranger. Bon. Il y a vraiment ce truc, vous voyez. Ouais. Il y a... Ouais, il y a ce truc par rapport... Ouais, on parle de... Il y a par rapport travail, tout ce qui touche, ouais. On se pose beaucoup de questions. De toute façon, il y a un gros changement. On se pose beaucoup de questions par rapport... il y a des papiers qui arrivent dans le travail. Hein. Il y a aussi ce truc de personnes qui se déplacent, qui bougent beaucoup. Hein. Il y a un truc aussi... il va y avoir des démarches par rapport à des bâtiments liés à la santé, le travail, ça peut être maladie professionnelle. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui doivent travailler dans des bureaux, des bâtiments, des entreprises, des grandes entreprises. Il y a aussi il y a beaucoup de contacts, hein, ça parle pas mal dans le travail. Il y a des démarches qui arrivent hein, par rapport au travail, mais il y a un truc lié de toute façon au sentimental. Hein. Ça va pas. Donc, on parle que ces personnes sont protégées,
sont dans la lumière, sont guidés. Mais moi, pour moi, il y a des choses, de toute façon, concernant le pro, la santé, le sentimental à régler. Voilà. Et ça arrive, hein. Ça va pas. Ça va pas. Pour le tas, moi, voilà, hein, il y a quelque chose à régler. On n'est pas en paix. On ne se sent pas serein. On ne se sent pas tranquille. Voilà. Il y a ce truc aussi, il y a concernant une situation où on passe des épreuves, on se sent seul, certains c'est des couples, ça peut être un ex, une ex, mais il y a ce truc, on est mieux au travail, mais j'ai l'impression que donc dans ce cas-là, on est trop dans le travail en fait. Et peut-être même pour être en paix, on préfère être dehors que dedans. Mais on n'est pas serein. Voilà. Et ça va pas, il n'y a pas ce calme, cet apaisement, ça va pas. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Pour moi, vraiment, ça va pas. Ouais. On n'est pas, il n'y a pas la chaleur. Vous l'êtes, mais chez vous, vous ne vous sentez pas au calme. Vous vous sentez pas, vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre cocon. Vous vous posez énormément de questions. Voilà. Vous voulez quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose d'apaisant, de chaleureux, quelqu'un qui, même quand vous rentrez du travail, quelqu'un qui va, je sais pas, qui va être présent, quelqu'un qui va être auprès de vous, qui va s'intéresser à vous, qui va vous apaiser, quoi. Bon, on va voir. J'ai l'impression que y a quelque chose, il y a des mensonges, il y a un problème, il y a des mensonges, il y a comme s'il y avait, alors, soit c'est par rapport à une enfant, garçon ou fille, peut être un ado, hein, ou jeune adulte, mais par rapport de toute façon à quelque chose en lien avec de l'étranger ou une personne d'origine étrangère à vous, ou qui est en lien par rapport au travail, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais il y a des mensonges, il y a comme on abuse de quelqu'un, on abuse vraiment de quelqu'un, de ce qu'on est. Ouais. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec de l'argent. Il y a un choix qui arrive. Il y a vraiment ce choix qui arrive. Moi déjà au niveau pro, je vois vraiment du changement. Il y a aussi un choix en lien, je vous dis, avec quelque chose ou de l'étranger ou quelqu'un qui a une origine différente. Hein. Pour moi, il y a la fin d'une situation professionnelle. Il y a aussi comme si on allait régler quelque chose qui vous met pas bien, quelque chose qui vous cause des soucis de santé, des épreuves dans le cœur, une solitude. Pour moi, on règle une situation. Je vois des personnes qui réfléchissent, qui vont énormément réfléchir à tout ce que on a autour de soi, les personnes, les machines, dans le travail, la vie privée. Donc là, j'ai un homme. Pour moi, il est vraiment question
de faire des choix. On réfléchit, on va réfléchir, mais vraiment, hein, c'est pas des gens qui se lancent à l'aveuglette, hein, à la crise existentielle, parce qu'il y en a vraiment, c'est des gros choix à faire. On se pose trop de questions. C'est des personnes vraiment en souffrance, mais qui vont pas forcément vous le dire, hein. Il y en a qui vont toujours vous dire, oh, tu vas bien, ouais, t'inquiète, hein. Mais pour moi, c'est vraiment des personnes qui veulent autre chose, qui veulent la naissance d'autre chose. Vous voyez, sentimentalement déjà. On se pose beaucoup de questions et en fait, on n'est tellement pas bien que on est beaucoup dans le travail pour certains. Mais je pense que c'est quelque part une fuite, hein. Ouais, puis c'est des personnes qui je vous dis, qui parlent pas beaucoup, qui sont très réservées, peut-être timides, hein, craintifs, craintives, fuyants, fuyantes, euh, qui se méfient énormément des gens parce que peur des ruses, peur des mensonges, peur, vous voyez. Donc on réfléchit beaucoup. Mais pour moi, ces personnes sont en souffrance, hein. Ouais, il y a beaucoup de pensées, on pense. On pense beaucoup au travail, hein. C'est beaucoup de travail. Je vois quelqu'un, c'est ou un enfant, ou un jeune adulte, un homme. De toute façon, c'est masculin. Il y a, il y a quelqu'un, cette personne, ou est en colère, ou il y a quelqu'un qui a de la colère pour cette personne. Il y a ce truc très agressif, hein. Des pensées très agressives. Il peut à un moment donné sortir des mots blessants. Hmm. Il y a quelque chose par rapport à cette personne jeune. Il y a un blocage, si vous voulez, au niveau de changement par rapport à un mode de pensée qu'on a pour quelqu'un. On pense toujours avec de la colère, de l'agressivité. C'est vraiment très bloqué. Voilà. C'est quelqu'un qui sort, hein. C'est quelqu'un qui sort beaucoup. C'est pas un enfant. C'est ou un ado ou un jeune adulte. Il y a vraiment ce blocage. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à quelqu'un, mais c'est bloqué. C'est bloqué. C'est quelqu'un pour moi qui sort beaucoup, qui, qui sort beaucoup. Quelqu'un qui a un côté créatif, artistique, mais c'est quelqu'un d'agressif, qui a du mal à le contrôler, quoi. Et en plus, qui pense à vous vraiment de manière agressive. Je pense même que cette personne, ouais, il va avoir une sortie et il va avoir un événement festif. Mais franchement, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui a un blocage. C'est quelqu'un qui pense à quelque chose qui est bloqué, quoi. Qui est bloqué par rapport à vous au niveau de faire évoluer quelque chose, hein. Voilà. Il y a vraiment ce truc, quelqu'un qui est bloqué, quoi.
Donc là, pour moi, il y a des papiers qui arrivent, des démarches au niveau professionnel en lien avec l'étranger. Voilà. Je vois aussi, il va y avoir quelqu'un qui va parler travail, quelqu'un qui va y penser. Vraiment, il va y avoir des discussions concernant du boulot et l'étranger. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va parler de ça à une personne concernant un boulot à l'étranger ou en lien avec quelqu'un à l'étranger. Mais j'ai l'impression que que la discussion, comme si il y avait quelqu'un qui allait vous étonner, mais dans le négatif en fait. Comme si vous alliez tomber de haut. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va être dans le positif par rapport à la discussion quand vous allez parler d'un boulot avec quelqu'un ou un lien à l'étranger ou de partir bosser à l'étranger. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va discuter avec un ami. Ouais, avec un ami concernant des papiers, vous voyez. Des démarches, des papiers. Puis je vois cette personne. Pour moi, c'est peut-être un ami à une jeune fille, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une colère, de l'agressivité par rapport à une jeune fille. Hein. Donc là, moi, je vois quelqu'un, un ami qui va vous parler de vous rencontrer. Vous allez vous voir. Hein. Mais il y a un truc qui bloque là, vous voyez. Mais pour moi, vous allez voir un ami. Cet ami va vous parler, mais je pense que cet ami veut plus avec vous. Cette personne veut plus. Va vouloir se rapprocher de vous. Vous allez le voir ou la voir. Hein. Ouais. C'est un truc qui va arriver par surprise. Vous n'allez pas en fait vous y attendre. Hein. On parle aussi il y a quelque chose qui est lent dans le travail. Quelque chose qui est lent, quelque chose dans des démarches, des papiers au niveau du pro. Et ça germe dans la tête, mais c'est très lent. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec un travail ou à l'étranger, ou à bosser à l'étranger, ou en lien avec quelqu'un à l'étranger. Bon. Et c'est lent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a une lenteur. Hein. Je vois des discussions. Mais j'ai quelqu'un qui va pas être chaud en fait à ça. Je pense que vous allez parler à quelqu'un de votre projet professionnel, de travailler ou avec quelqu'un en lien avec l'étranger, ou de partir travailler à l'étranger. Pour moi, avec la personne avec qui vous allez discuter, c'est quelqu'un avec qui vous avez une liaison ou que vous êtes engagé, certains. J'ai l'impression que la personne, lors de la discussion, ça va bloquer. La personne, si vous voulez, pour moi, comment dire, va pas vous donner la réponse en fait que vous espérez. Hein. Si vous pensez que la personne va vous dire super, allez bien chérie, on fait les valises et vas-y signe, et puis si tu veux ce contrat, c'est quelqu'un pour moi qui va pas vous soutenir. C'est pas quelqu'un qui va laisser tout pour vous, ou vendre ce que vous avez, ou laisser tout. Hein. Voilà. Pour moi, vous allez... c'est comme si vous allez tomber de haut.
Voyez? Voilà. C'est comme si vraiment vous alliez tomber de haut concernant les discussions. Voyez? Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous allez aller voir une personne, un ami, hein, mais je pense que vous voulez plus avec cette personne. Et je pense que vous allez en parler à cette personne. Vous voyez? Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression qu'il y a... De toute façon, j'ai l'impression qu'en plus, vous allez en parler, mais j'ai l'impression, puisqu'avec cette personne, il n'y a rien qui avance, vous voyez. Et c'est vraiment bloqué. De toute façon, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas de rapprochement au niveau des sentiments et qui ne veut pas non plus que vous rapprochiez de lui ou d'elle au niveau intime. Hein. Bon. Et en plus, c'est un truc que si vous forcez, la personne laisse tomber. Hein. Bon. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. C'est vraiment le truc bloqué dans... Pas de chaleur au niveau... ouais. C'est le truc de fou bloqué, quoi. J'ai vraiment l'impression que vous allez être très déçus. Il y a... Et j'ai l'impression que cette personne-là, que vous allez aller voir, vous allez en ressentir vraiment le besoin parce que c'est quelqu'un qui vous abaisse, qui vous apaise, qui vous fait du bien, je sais pas, qui vous calme, voilà. Et vous n'avez pas ça proche de vous. Donc pour moi, vous allez aller le chercher où il se trouve ce truc. Il n'y a pas, on parle de là d'une femme brune, il n'y a pas ce que vous avez ou dans la famille ou au niveau d'un couple. Donc, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais je vous vois, allez voir quelqu'un. Ouais. Vous n'êtes pas serein au niveau de quelque chose, au niveau de la famille, au niveau d'une relation. Il y a quelque chose qui... On n'est pas apaisé. Dans le travail, ça va pas. Moi, j'ai l'impression que vous allez être écœuré par quelqu'un. Vous n'avez pas... Ça vous cause même des trucs au niveau de votre santé dans votre foyer. Vous n'êtes pas épanoui dans rien, en fait. J'ai l'impression que vous allez aller voir quelqu'un que vous aimez bien et qu'il n'y a que avec cette personne que vous êtes bien. Après, moi, je dis ça, je dirais. Ouais. Il y a ce truc... en fait, si vous voulez... c'est comme si vous aviez un lien avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui est là pour vous. Quelqu'un qui est là, tout simplement. Et chez vous, vous n'avez pas ça. On ne vous écoute pas, les discussions, les machins, les bidules. Moi, je dis ça, je dis rien. Je sais pas, c'est comme si vous alliez vouloir faire un cadeau à quelqu'un très proche de vous. Mais déjà, j'ai l'impression que la relation, de toute façon, les discussions n'avancent pas. Au niveau rapprochement charnel, c'est le statu quo. Alors en fait, pour moi, c'est le statu quo. Au niveau des discussions, d'essayer de se rapprocher, ça marche pas. Au niveau sexuel, ça marche pas. Au niveau pro, il va y avoir un problème. Vous allez parler de quelque chose, ça va pas le faire. Et pour vous, là, pourtant, il y a un super cadeau qui arrive au niveau professionnel. Ouais, pour moi, il va y avoir des discussions, travail avec quelqu'un, argent,
ça va parler ça. Et je vois quelqu'un qui va être totalement bloqué. Ah. Je dis ça, je dis rien. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vachement sur l'argent. Voilà. Stop. Je pense pas trop à vous. Et j'ai l'impression que il va avoir une rupture. Une rupture, parce que vraiment ça va pas aller. Alors, ça peut être... parce qu'on parle de relations qui n'avancent pas. Hein. Il y a comme s'il y avait un truc avec quelqu'un qui est bloqué. Partout. Pour moi, il va y avoir des discussions professionnelles, sentimentales et blocage. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une dispute et une rupture entre deux personnes. Et on vous parle que du coup, par la suite, vous allez avoir des ouvertures professionnelles et une ouverture avec quelqu'un qui doit vous plaire. Je vois vraiment que par la suite, vous allez être avec quelqu'un. Vous allez, tous vos problèmes liés, professionnels, sentimentaux, vont se régler, même la santé. Et je vois que quand vous allez aller voir cette personne, vous allez être triste. Parce que tout ce qui vous arrive. Ouais, je vois vraiment une rupture. Hein. Une rupture... ouais, une rupture de contrat. Ouais, une rupture de contrat entre deux personnes. Ouais, il va y avoir des discussions, mais c'est même lié au travail. Sur une relation, ouais, il y a une rupture dans le foyer. Hein. Alors, j'ai l'impression que certains, vraiment, c'est sentimental, c'est le truc bloqué. Vous pouvez parler de rien avec la personne. Donc, pour moi, il va y avoir une rupture. Quelqu'un qui ne peut pas avancer dans sa vie, dans rien. Vous allez vouloir parler de plein de choses et ça avance pas, quoi. Moi, je vois vraiment une rupture, une dispute. Il y a un lien avec de l'argent. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous devez aimer bien. Et comme si vous attendiez qu'en fait, vous ne pouvez pas avancer. Et ça bloque aussi avec la personne. Et après, je vois qu'il y a un truc qui s'arrête. Et je vous vois aller voir cette personne et lui raconter tout ce qui vous arrive, en fait. Et vous, en plus, vous allez avoir de la peine, parce qu'avec tout ce qui vous arrive. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous allez parler de tout ce qui vous arrive, quoi. Voilà, c'est comme si des nouvelles par rapport aussi à des trahisons, des choses comme ça. Hein. Mais on parle de chance pour vous. Hein. Par rapport de chance, par rapport à quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers aussi. Hein, parce qu'il y a une histoire d'argent, après une rupture et tout. Ouais, et puis alors en plus la personne. Alors j'ai l'impression les deux. J'ai l'impression qu'il y a deux femmes ou deux hommes qui ont un caractère très très fort. Hein. Qui se laisse pas faire. Mais la personne avec qui vous allez avoir la rupture, là, ça va être tendu. Hein. Il va avoir une lenteur aussi parce qu'il va avoir pas mal de démarches. Et attention, attention au coup bas de cette personne pendant toutes vos démarches. Hein. Coup bas, trahison, bababi, bababa. Hein. Ouvrez les yeux. Ouais, là j'ai un homme. Donc, attention pour des hommes. Attention. Hein. Parce que eux, pour moi, ils sont sincères. Hein. Ils sont sincères, mais attention. Hein. Moi, je vois un truc qui va... Waouh. Ouais, je les vois vraiment se déplacer, aller dans une ville. Voir une femme ou un homme. Ils vont être très tristes. Ouais, je vois de l'amour. Ouais, je vois de l'amour sincère entre cet homme et cette femme. Cet homme va aller voir cette femme avec beaucoup de peine sur le cœur, hein, de tout ce qui va lui arriver. Hein.
Il va y avoir une belle réalisation entre cet homme et cette femme hein, qui sont protégés. J'ai l'impression qu'à deux, ils vont se réaliser autant sentimentalement que professionnellement. Hein. Atteindre des buts. Je les vois partir à l'étranger. Et ils sont protégés tous les deux par quelqu'un qui est dans l'au-delà, quelqu'un d'âgé qui les protège. Donc, eh ben voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.